Ah, le port de Montréal. Tiens, ça me fait penser à une chanson. Vous connaissez? Ah, Claude François, indémodable. Aujourd'hui, je vous parle un petit cours 101 en fait sur vin et fromage. En fait, vous voyez, dans les fromages, on a vraiment plusieurs familles qui existent. Alors, vous avez les fromages qui puent un peu, qui puent beaucoup et qui puent vraiment, vraiment beaucoup. Trêve de plaisanterie. Quand on parle de fromage, on parle de lait, de vache, brebis, chèvre. Brebis et chèvre, on a toujours ce côté un petit peu animal, ce goût de chèvre qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque part. On a différentes croûtes. La croûte fleurie, qui est cette croûte qu'on retrouve sur les camemberts par exemple, cette mousse blanche. La croûte lavée, donc qui est une croûte frottée avec une saumure, une base d'eau légèrement salée. C'est des croûtes orangées, pensez au Munster, au pied de vent par exemple. La croûte naturelle, elle est souvent de couleur grise, on touche absolument à rien, c'est vraiment une croûte qui se développe naturellement sur le fromage. Et on a plusieurs pâtes par exemple aussi. Les pâtes molles, camembert est une pâte molle. Les pâtes cuites, le comté, les fromages cuits, donc les cheddar, pâtes cuites. Les pâtes persillées, où on retrouve vraiment les petits côté un petit peu des bleus, vous comprendrez assez facilement. Et dans tout ça, on a les pâtes pressées aussi, qui peuvent être cuites ou non cuites. Pensez au reblochon par exemple, qui peut être un exemple. Et on termine avec toute cette famille des chèvres frais, pas des chèvres frais, pardon, des fromages frais. Pensez au mozzarella, aux chèvres frais que je viens de vous citer. On a la feta par exemple aussi. Alors parmi tous ces fromages, c'est bien important de choisir les bons vins quand on veut faire l'accord mets et vins. Si vous voulez vous garantir quand même une réussite au niveau de la dégustation. Alors quelques cues très rapides. Je prends pour exemple les fromages de chèvre en général se marient extrêmement bien sur les vins blancs, particulièrement sur les vins avec une pointe de minéralité, beaucoup d'acidité. Pensez au Sauvignon par exemple. Un accord très classique, c'est les fromages de chèvre avec le Sancerre ou les Pouilly fumées. Mais d'autres Sauvignons peuvent faire aussi. Un beau Chablis, la minéralité d'un Chablis avec un chèvre peut être superbe. Si vous allez par exemple dans des fromages à pâte persillée, donc les bleus, des fromages extrêmement forts, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des vins qui ont beaucoup plus de goût et on aime bien faire un contraste avec le côté fort du bleu et les vins de Porto par exemple, donc les rouges fortifiés. Si vous n'êtes pas amateur de Porto, il y a toujours les Banyuls, les Maury qui peuvent être à découvrir sur ce type d'accord. Moi j'aime beaucoup les Tawny dans les styles de Porto parce qu'on a vraiment cet arôme un petit peu de noix qui peut ressortir sur le Tawny et on sait bien que les noix et les fromages se marient déjà très très bien. Allons-y avec les pâtes cuites aussi. Pour les fromages à pâte cuite, on peut aller sur des rouges très facilement. Donc pensez au cheddar, les comtés, le grès des champs pour un fromage d'ici qui va être très bien sur des rouges. Alors pour les rouges, moi j'ai une affection pour les beaux cabernets francs par exemple. Pensez à Chinon dans les vins de Loire. On peut aller avec un beau Bordeaux. Si vous avez, je sais que par exemple l'Italie ferait un fromage avec du poivre au centre. Le nom m'échappe. Je pense que c'est du pecorino poivré, on n'est pas sûr. Voilà, avec ce côté épice, on peut aller chercher un beau Côte-du-Rhône par exemple ou un Amarone, ce vin rouge italien qu'on laisse sécher on laisse sécher les raisins avant de le presser. Il fait des beaux accords sur des fromages à pâte cuite, justement, un beau parmesan. Je dirais que pour finir, on a tendance à l'oublier, mais une belle bulle peut faire un bel accord aussi sur un beau fromage. Peut-être plus le côté fromage de chèvre que je vous citais auparavant. Puis il y a un dernier point que je voulais vous rajouter, c'est les croûtes fleuries, camembert, brie par exemple. Alors là, souvent, on a l'habitude de mettre des rouges corsés même. On se dit, ouais, le fromage, ça goûte fort, ça prend des vins qui goûtent fort. Erreur. Ce qui se passe, c'est que quand vous mangez une croûte fleurie avec un rouge extrêmement tannique, les tanins sont de plus en plus âpres et vous faites ressortir ce goût de moisi, de champignons qu'on a dans le fromage. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça. En tout cas, c'est loin d'être un classique dans l'accord des rouges et des rouges tanniques et des
fromage à croûte fleurie, en tout cas pas pour les sommeliers, mais c'est encore un accord qu'on voit encore beaucoup chez le particulier, parce que bon, l'association est facile. Personnellement, rouge léger, légèrement rafraîchi, un beau pinot, 16 degrés sur une croûte fleurie peut être bien, mais moi je ne jure que par les blancs. Et là, au lieu d'aller sur le côté sec et minéral, on va chercher des blancs riches, beurrés, boisés. On va retrouver justement ce côté un peu crémeux, beurré qu'on a sur les bries. Pensez à des beaux chardonnays californiens, des rouges de Bourgogne, de la Côte de Beaune, un beau Beaune premier cru si vous avez un petit peu de budget. Vous pouvez aller seulement sur un Côte de Beaune, un Haute Côte de Beaune, pardon, qui peut être très très bien. Donc allez chercher cette richesse côté beurré qu'on a parfois sur des beaux chardonnays pour accorder vos croûtes fleuries. Donc j'espère que ça vous donne un petit peu les bases, un cours 101 sur l'accord vin et fromage. Bien entendu, on ne peut pas tout traiter, mais ça vous donne au moins, je dirais, quelques notions qui vont faire en sorte que vous allez bien triper votre pique-nique avec la bouteille et le fronton. Hein et bon, bye bye.